Avec Marie-Mame Joglou, on va s'intéresser ce matin à un article qui est paru dans le mensuel Géo et qui vous emmène jusqu'en Auvergne. Alors d'abord, je ne sais pas si vous connaissez le département, mais là c'est tout à fait autre chose. C'est l'Auvergne mystique. Pourquoi? On va vous parler de légendes, mais est-ce qu'il y en a suffisamment dans la région pour en faire un article précisément dans ce magazine-là? Il y en a des tonnes, il y a énormément d'histoires qui sont transmises de génération en génération et dont on ne sait plus depuis très longtemps si finalement ces histoires sont basées sur des faits réels ou des faits totalement inventés. Ce sont des histoires quand même qui datent du 16e au 19e siècle. Donc vous imaginez au fil du temps, eh bien ces histoires ont été transformées. Oui, mais elles ont été transformées, donc des phénomènes sont venus s'y greffer. Et puis il y a des chercheurs et des scientifiques qui se sont intéressés à ces légendes. Oui, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a des visiteurs, est-ce qu'il y a des gens qui y vont que pour ça là-bas? Mais bien sûr, bien sûr, ils sont totalement fascinés, ça leur fait peur, ça les fascine, ça suscite l'imagination forcément. Mais les chercheurs, eux, ils voient toujours la science forcément comme... la science voit plutôt ces légendes un peu de haut, donc ils se sont dit, bon, on va s'y intéresser, mais d'un point de vue historique. Et donc forcément, il s'est avéré que certains de ces récits s'appuieraient effectivement sur des faits historiques. D'autres sont évidemment sont faux, mais il y a la fiction et la réalité qui aujourd'hui sont très proches, et c'est le cas justement dans le Massif central. Le Massif central, c'est une terre de volcans qui est extrêmement donc riche en légendes, et c'est vraiment ça, c'est son identité là-bas, hein, c'est une identité auvergnate. Et vous allez voir, nous, on s'est intéressé à l'une de ces légendes, c'est le lac Pavin. Le lac Pavin, c'est loin d'être un plan d'eau banal, c'est le lac le plus énigmatique de France, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Regardez. L'Auvergne, terre de légendes et de mystères. C'est ici qu'est né le mythe de la bête de Gévaudan. Elle abrite aussi le lac Pavin, que l'on appelle aussi le lac du diable, ou le lac épouvantable, unique en France, qui semble sans fond. Il est à l'origine de terribles légendes. Le lac Pavin est un lac qui a des légendes depuis très longtemps. Et la légende principale, la mieux connue, c'est qu'il ne fallait pas jeter une pierre dedans, sinon on déclenchait des tempêtes. Il y a une légende qui a été inventée il y a un siècle, qu'il y a une ville engloutie au fond du lac parce que les habitants de Besse, la ville voisine, se sont très mal tenus. En fait, cette légende est beaucoup moins terrifiante que la vraie légende qui concerne le Pavin et qui dit qu'il y a un dragon maléfique au fond du lac. Une légende qui a été rapportée au 19e siècle et qui est oubliée à l'heure actuelle. Le dragon maléfique peut s'expliquer très bien par le fait que les eaux de fond du lac ont des propriétés tout à fait particulières et sont riches en gaz carbonique et elles peuvent dégazer. Et le lac déborde et les grands débordements sont catastrophiques car ils sont accompagnés de coulées de boue et de crues liées au déversement du lac. Les scientifiques lui trouvent des particularités extraordinaires, notamment que l'eau profonde du lac n'a pas d'oxygène. Le lac est très profond, il a 92 mètres. Il y a moins d'une douzaine de lacs comme ça en Europe, sur 100 000 lacs. En France, il est vraiment unique. C'est seulement depuis 10 ans qu'on pense que les légendes du Pavin ont un fondement réel. Ces légendes sont en fait des vraies histoires qu'on a prises plus tard, au 19e siècle, pour des légendes. C'est un nouveau champ scientifique qui est à la croisée des sciences de la Terre et des sciences humaines, c'est-à-dire de la mythologie. Et nous appelons ça la géomythologie. Les géologues se servent des mythes pour trouver des phénomènes géologiques qui, par le passé, n'ont pas pu observer. Et inversement, on peut trouver des explications de la mythologie liée aux volcans et aux lacs volcaniques. Ces légendes, qui correspondaient souvent à des phénomènes inexpliqués de la nature, étaient mises sur le compte du diable. Aujourd'hui, ces énigmes nourrissent notre imaginaire, miroir de nos rêves et de nos peurs. C'est impeccable ce lac. C'est beau, c'est très joli. Il n'y a pas de baraque à frites, là, tout. Non, mais il n'y a pas de hot dog. Non. On a vu des choses bizarres parfois. Oui, c'est sûr. C'est préservé donc. C'est préservé, vous pouvez évidemment le visiter. Il y a donc, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est là-bas, vous avez... Dans le Massif central, c'est aussi des histoires de fantômes, il y a des châteaux hantés, il y a plein de choses comme ça. On peut faire la totale dans un week-end. Voilà. On est près de quoi? Quelle ville? Quand on est près du Sancy, on est près de... C'est l'Auvergne. Du Mont d'Or? D'accord.
Ah oui, le Mont d'Or. Bah, je suis belge, alors je connais pas très bien cette Non, région-là, mais non, en tout cas, c'est dans Géo. Eh ben, C'est dans Géo de ce mois-ci, vous pouvez le retrouver. Vous n'êtes pas que belge d'ailleurs. Si. Bah, si, Ah si, je suis un peu grec, c'est vrai. si, un peu beaucoup même. Mamjoglou, c'est Oui, je sais. Bah oui. c'est pas Fière franchement de l'être. albanais. Hein. Fière de l'être. Très bien, merci beaucoup.